C'est un esprit gentleman driver, une belle aventure. Allez mamie, allez vas-y ma chérie, allez! C'est quand même un immense musée roulant. C'est une grand-messe des amoureux de l'automobile. Il y a la compétition, il y a la régularité. On prend cher là. Combien? On est à 13 secondes de retard. Le but, c'est d'abord d'arriver au bout. Et c'est une compétition entre amis, oui. Stop! On est bien. Pile poil. Super, allez! En gros, c'est le pied le tour auto. Hein, c'est ça, hein? Un plein d'émotions, beaucoup de sensations, une compétition plutôt relevée et une belle promesse à la clé. Aller au bout du Tour Auto 2016 avec la plus populaire des voitures engagées, une fringante Peugeot 403 et ses quelques 54 chevaux qui ont fait sur notre parcours de près de 2500 km entre Paris et Cannes l'unanimité. Ah, au moins, c'est français? Oui. Cocorico! Cet événement majeur dans le calendrier hexagonal a tenu une fois de plus toutes ses promesses. Le Tour Auto est à la voiture ce que le Tour de France est au vélo. Il fêtait en plus cette année ses 25 ans, il fallait donc bien qu'à Turbo nous relevions ce défi. Rallier l'arrivée avec une voiture bien loin d'être évidemment la plus puissante d'un plateau qui compte près de 250 bolides. C'est la voiture des vacances, c'est la voiture des National 7, on accroche une caravane, on part au soleil, on fait 1000 km. C'est la liberté, c'est l'époque automobile, c'est le renouveau de Peugeot après la guerre qui a beaucoup souffert pendant la guerre, qui a redémarré avec la 203, qui l'a modernisé avec la 403. Retour quelques mois en arrière, Peugeot décide d'engager deux lionnes au Tour Auto, une 203 et une 403. Les voitures passent d'abord par les mains expertes des designers du style Peugeot à l'ADN pour leur donner dans les règles de l'art le cachet souhaité. Pas question de vulgaires autocollants, les voitures sont décorées et peintes à la main, un travail d'orfèvrerie. Elles passent ensuite par une petite cure de rajeunissement mécanique, mais on les laisse d'origine, sans renfort particulier. On soigne tout de même les moindres détails. Donc ça c'est le lave-glace. Ça c'est de la glace. D'accord. Bon bah chacun sa confiture. Abricot. Abricot, d'accord. Lundi 18 avril 2016, le Grand Palais à Paris. Nous sommes au rendez-vous associé à cette très belle aventure. J'aurai la responsabilité d'emmener la lionne au bout, accompagné par Laurent Picard, mon copilote et designer de la maison Peugeot. Est-ce qu'on est prêt? On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Si, on est prêt. Il faut juste que je comprenne ce qu'ils disent dans le roadbook. Le départ est donné, enfin, le lendemain, tôt, très tôt. Et déjà... Alors, on commence par pousser. C'est quand même un comble. Et oui, parce qu'il ne faut pas démarrer les moteurs dans le Grand Palais, c'est interdit. Alors on pousse. J'espère qu'on le fera pas trop souvent. Inscrits en régularité, nous allons découvrir, Laurent et moi, cette discipline. Bon bah c'est parti pour 2000 bornes. Débutons tous les deux dans cette catégorie. La chose peut paraître aisée à première vue, même si François Chatriot, chargé d'établir les moyennes du Tour, nous met en garde. Moi, je vais faire un temps de référence et vous allez dire, ben moi j'ai 54 chevaux, je vais mettre 40% de plus que le temps de François et vous allez vous engager sur ce contrat. Mais le problème, c'est que vous allez devoir rouler en moyenne à 40% de plus que moi. Faire le temps que je vais faire, il y a beaucoup de personnes qui pourraient le faire, mais le faire par une moyenne, c'est plus compliqué. Bon, eh bien ok, on y va, on se lance. Le Tour Auto compte 11 spéciales sur route. On entame notre première régularité donnée par l'organisation à 48 km/h de moyenne. 2 km, il faut qu'on soit à 2,9. Et donc là, on est très en avance. Donne-moi. Ralentis. Ah putain, on a 10 secondes d'avance là. C'est compliqué. C'est très compliqué. Putain, on en avance encore. Hein. C'est pas possible. Si on va faire une marche arrière bientôt, c'est pas possible. Ah, c'est énorme la régularité. Là, t'es obligé de mettre le pied sur le frein alors que t'avances déjà pas. C'est pas possible. Et oui, on termine la spéciale beaucoup trop vite. Près d'1 minute d'avance. Pour l'instant, on n'a pas compris grand-chose. Notre 403 est inscrite en plus en moyenne basse, le plus petit niveau de la régularité, étant donné sa très faible puissance de 54 chevaux. Alors,
on est allé chercher un peu d'infos auprès d'équipages concurrents. Alors nous, on était en moyenne basse avec notre 403. Et alors, on a trouvé la spéciale d'un ennui, mais... Et c'est comme ça la régularité? Bah, la régularité, c'est pas ennuyeux. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi vous êtes mis en moyenne basse. Mais parce qu'on a peut-être sous-estimé la voiture. Bah oui, faut y aller quoi. Bonjour. Bonjour. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuyait? C'est vrai? Non. Mais vous avez respecté la régularité? Alors pas vraiment, je ne pense pas. Ah non, voilà. Je Vous avez pense qu'on triché. s'est plutôt amusé. D'accord. Le secret, il y en a qu'un, c'est de prendre du plaisir. Voilà, allez, c'est fait. Oui, bref, on ne nous donne pas beaucoup de conseils. Peut-être d'ailleurs cachent-ils leur jeu, la preuve, le résultat est sans appel. 120e. On est 120e au classement général. Sur combien? L'amour propre, vous savez ce que c'est? Fini de jouer, notre ego en a pris un coup, le sérieux reprend donc logiquement le dessus. 3, 2, 1, top! Au fur et à mesure des spéciales, Laurent et moi apprenons rapidement à contrôler notre vitesse, à respecter davantage les moyennes. 500 mètres en 42 secondes, on y est presque. Bon, on a 1 seconde d'avance. Ok, ça c'est bien. Fonctionnant comme une horloge, la voiture nous rassure, nous ne la ménageons pourtant pas au fur et à mesure des kilomètres. On a 2 secondes d'avance. C'est bien, on va les retrouver. 4-5 en 6-17. On a un écart de 2 secondes par rapport à la moyenne. Donc on fait des progrès, Le pont rigide tient, la boîte à 4 vitesses, les freins à tambour, le 1290 cm3 aussi. Notre propulsion gagne notre confiance. On finit par être 5e sur une spéciale, notre meilleur résultat. On suscite de plus en plus l'intérêt de certains concurrents et de nombreux spectateurs. Super régularité sur cette 3e spéciale. C'est démarrant ça. Ouais. Ah, Ça vous rappelle des trucs? ah bah oui, mes parents en avaient. Ah bon? 2, ouais. 2 403. C'est la 7 chevaux ça, non? Ouais. Elle me semblait à la calandre. Wow, vous avez l'œil vous? J'ai appris à conduire là-dessus, moi j'avais 12 ans, en 62. Comment ça, 12 ans, vous avez appris à conduire? En 62, c'était pas comme maintenant. Hein. Et alors vous arriviez à toucher les pédales? Ah bah oui, en À 12 bien ans? le siège et je me rappelle bien des vitesses, première, la marche arrière et là. Ah ouais. Et je faisais des kilomètres. C'était de la super voiture ça. Inévitablement, nous remontons au classement général. 36e, plutôt pas mal pour une 403-7 de 1964. Nous sommes aussi bien à l'aise sur circuit. C'est aussi ça le Tour Auto, un rallye avec en plus 4 épreuves sur piste. Dijon, Bresse, les Denons et le Castellet sont au programme. Tu vas me dire le temps là, hein, c'est important celui-là. Ouais. Attention. Tape. On est 1 seconde en avance. 1 seconde en avance. Un autre principe de fonctionnement pour la régularité. Sur circuit, on se bat en fait contre nous-mêmes. On établit notre propre temps de référence et il faut le répéter 3 fois à la seconde près, sous peine de pénalité, le tout en moins de 15 minutes. Putain, j'ai les bouts, j'ai pas de puissance. La règle, prendre des repères. Allez, je la garde. Allez, hop. On va changer le poids de corde. Et ne pas être gêné par le trafic. Ça me gêne pas, hein. Stop. On est bien. 10 poils. Super, allez. Bref, on est un peu dans l'euphorie, on imagine même être dans les 20 premiers. Mais notre inexpérience va nous rattraper dans l'une des dernières spéciales. La moyenne. 43. Au 43, ça va monter. Hein. Pas sûr. Laurent a raison, dans cette spéciale de 12 km, le relief est rude, elle grimpe fortement, la voiture n'a pas suffisamment de puissance pour compenser un éventuel retard dans la moyenne. 11. On est en retard là, merde. C'est pas grave. On prend cher là. Combien? On est à 13 secondes de retard. Allez, 20 secondes de retard. 20 secondes. Ouais. 5 en 12,43.
fait avoir comme des bleus. Ah ouais. Plus de 40 secondes de pénalité. Et pour la première fois, nous avons, avant l'arrivée à Marseille, des problèmes électriques. Vis patinés, bobines et condensateurs nous jouent des tours. 2 alertes en moins d'1 heure. On prend un retard important. Il paraît que le chocolat remonte le moral. C'est ça, non? Cependant, la voiture nous emmènera de Marseille à Cannes sans le moindre souci. L'air de la mer semble lui avoir fait du bien. Mais une fois confortablement installé sur la croisette, notre 403 ne repartira pas. Pour une ultime spéciale de nuit, l'électricité aura eu raison d'elle. Mais l'objectif est atteint, nous avons fini notre parcours et même si nous avons dégringolé au classement, l'expérience reste unique. L'année prochaine, promis, on joue la gagne.